Danny, s'il te plaît, ouvre la porte. Je veux monter. Bien le bonjour. Bonjour. Je sais que tu aimes prendre ton thé au lit. Alors tiens. Je sais qu'en ce moment tu as des soucis parce que Danny n'est pas là. Elle t'aidait lorsque tu partais au travail et faisait ton repas. Elle avait l'habitude de t'aider. Par contre, si tu veux quelque chose ou si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux tout me demander. Tu ne dois pas hésiter. Merci, Kamini. Je ne suis pas d'humeur à prendre un thé. Ce n'est pas grave. Je vais apporter du lait. Non, Kamini, ne le prends pas mal. Mais je prends uniquement le thé que Danny prépare. Même si Danny n'est pas là, cette habitude restera la même. Je vais me préparer. Mais dis-moi, pour qui tu prépares le thé? J'en prépare pour Vitlav. Bien. Comme tu l'as préparé et qu'il n'y a personne pour le boire, buvons-le ensemble. Tu sais, cela fait des années que je n'ai pas bu le thé que tu prépares. Je voulais te demander, voudrais-tu que j'aille parler à mon beau-fils? Tu vois, ma fille, tous les malentendus qu'il y a entre vous en ce moment même ne vont pas se résoudre tout seuls si vous ne faites rien. Tu ne veux même pas le voir et tu ne veux même pas lui parler. Et il aura des pensées négatives et toi aussi tu t'assiras ici en ayant des pensées négatives. Ce n'est pas bien. J'ai déjà essayé, maman. Il n'a pas accepté. À quoi cela servirait? Le thé est vraiment bon. Si le thé n'avait pas été chaud, je ne l'aurais pas bu. Maman, le thé se boit uniquement chaud, n'est-ce pas? Qui va le boire si jamais il refroidit? C'est justement là que je voulais en venir. Ma fille, c'est lorsque le fer est encore chaud qu'il pourra facilement prendre une forme. On peut alors en faire quelque chose avec. Mais si c'est une barre de fer froide, tu auras beau essayer, mais il ne prendra aucune forme. C'est ce qu'il se passe lorsque vous vous disputez tous les deux. Lorsque le temps sera venu et que tu comprends pas le problème, ma fille, tu verras chaque jour il augmentera. Il finira par devenir si grand que même si vous essayez de le résoudre, cela ne fonctionnera pas. C'est pourquoi je te demande d'aller le voir avant qu'il soit vraiment trop tard. Va discuter de ces problèmes. Comprends-tu ce que je dis, ma fille? Tu sais maintenant, tout est entre tes mains, ma chérie. Tu devrais aller lui parler de tout ceci. Il est vraiment un homme bon et il comprendra. Avant cela, il s'est passé beaucoup de choses. N'ai-je pas raison? Vous êtes ici à parler toutes les deux. La prière pour le Tout-Puissant a déjà commencé dehors. Venez. Allez-y, Mercita, je l'emmènerai avec moi. Dépêche-toi et viens. Mais où est-ce que je l'ai mis? C'est à Danny. Ce sont ses affaires. Oh, Danny! Danny? Qu'est-ce que t'as, ma fille? Hein? Danny, tu ne vas pas bien, ma fille? Allez, viens t'asseoir. Ça suffit. Ça suffit, ça suffit. Ça va? Assieds-toi. Ça va? Tu vois, tu nous écoutes pas. Hier, nous t'avons dit de manger quelque chose, sinon tu seras faible. Mais pourquoi tu nous écoutes jamais? Lorsque tu t'es mariée, tu as décidé de ne plus écouter ta mère. Tu sais, c'est lorsque tu mangeras quelque chose que tu iras bien. Danny, tiens, prends un peu d'eau.
Ma sœur, devons-nous appeler le docteur? Mais il ne faut pas appeler le docteur. Servez plutôt des sucreries. Pourquoi donc allons-nous servir des sucreries? Eh bien, Indrani et Doulari, vous n'avez vraiment rien compris. Est-ce que c'est vrai? Oui. Doulari, tu seras bientôt une grand-mère. Oh, mon enfant. Tu vois, c'est une merveilleuse nouvelle. Dépêchez-vous, allez chercher les sucreries. Oui, oui, Oh, oui. mon enfant. Une Dani. Oh, une petite Dani arrive, un petit bébé. Je n'y crois pas, je suis vraiment heureuse. Oh, tout petit bébé. Oh, grand tout-puissant, je vous remercie de tout cœur. C'est pour cela que tu ne mangeais pas. D'accord, c'est bien. Nous avons au moins une bonne nouvelle. Non, mais est-ce que vous allez tout finir ici entre vous ou vous allez partager aux autres aussi? Allez. Ah, allez, ouvre la bouche. Ah. Maintenant, tu n'as plus besoin de t'asseoir en étant triste. Regarde, tout le monde à Ashram est vraiment très heureux. C'est vraiment une très bonne nouvelle pour tout le monde. Tu ne pourras rien comprendre en ce moment. Mais lorsqu'il naîtra enfin, alors tout ne sera plus pareil. Par la grâce du Tout-Puissant, que nous avons eu une si bonne nouvelle. Et lorsque mon beau-fils apprendra qu'il sera bientôt père d'un petit bébé, il va sans aucun doute vraiment sauter de joie. Et tous les disputes et les malentendus qu'il y a entre vous disparaîtront pour toujours. Ce n'est pas une petite nouvelle, Dani, c'est vraiment une très grande nouvelle. Regarde, tu verras, tout le monde sera heureux. J'ai l'impression que si nous donnions un petit enfant à ma maman pour qu'elle passe son temps à jouer avec lui, alors toute la haine qu'elle a disparaîtra. Dis-moi, quoi tu penses? Personne ne sera heureux. Non, personne. Pourquoi ne seront-ils pas heureux? Et pourquoi donc penses-tu de cette façon? Oui, ta belle-mère n'a pas une bonne façon de parler, c'est vrai. Et même que ton grand-père ne se soucie même pas de toi, mais je crois vraiment de toute force que lorsque ta grand-mère apprendra que Viplav sera bientôt père, elle ira convaincre tout le monde, tu vas voir. De plus, lorsqu'un père devient grand-père et qu'une mère devient grand-mère, ils laisseront tous leurs disputes et leur colère derrière eux, ma fille. Alors ils auront tout l'espoir qu'une petite personne viendra à la maison pour apporter des couleurs à leur vie. Allons leur annoncer la merveilleuse nouvelle. Toi et ta chère mère ne pourrez jamais devenir la belle-fille de quiconque. Vous finirez par être vendus, et cela pour quelques sous au marché. Est-ce que tu m'as compris? Maman! Non, non, il va pas, s'il te plaît. Penses-tu qu'ils me laisseront revenir? Je suis sûre qu'ils sont tous en train de fêter mon départ. Car personne n'a vraiment d'amour pour moi dans cette maison. Ces personnes ne s'en soucient pas, mais nous nous en soucions, Dani. Moi, je suis vraiment inquiète pour ma fille et pour ce petit enfant qui va naître. Je ne suis pas éduquée. Et tu sais, tout ce que j'ai appris de la vie, je l'ai appris de ma propre expérience. Mais les relations ne doivent pas être basées sur l'ego. Tout le monde commet des erreurs. Si tu as des problèmes et que tu n'essayes pas de les résoudre, la relation ne marchera jamais, ma fille. Plus tu attendras, plus tu seras vraiment perdue. Il ne faudra pas avoir peur, Dani. C'est vraiment une très grande nouvelle. Tu verras, tout va s'arranger, ma fille. Je viendrai tout de suite, d'accord? J'y vais maintenant, ma sœur. Je vais leur annoncer la bonne nouvelle, je reviens. Écoute, je leur ai déjà parlé de la décoration de la maison. Et toi, nettoie bien la maison, d'accord? Bon, vas-y. Attends, Viplav. Un instant, mon fils. Je veux te demander quelque chose. Maman, j'allais sortir car j'ai un truc à faire. S'il y a un travail important, dis-le-moi. Parce que je dois partir. Oui. T'es toujours en train de t'enfuir de ta propre mère.
Tu n'as vraiment plus de temps à accorder à ta mère maintenant. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Je sortais pour aller travailler. Peu importe, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? T'as oublié? L'anniversaire de Chalou approche. Oui, j'avais complètement oublié ces derniers jours. Je le sais, mon fils. Mais laisse ça derrière. Regarde, je voulais vraiment te parler de ce que ton grand-père et moi avons pensé de faire. Nous avons pensé à faire une très grande fête pour l'anniversaire de Chalou. Ce sera une très grande fête. Beaucoup de personnes seront là. J'ai aussi invité beaucoup de personnes. Regarde ça. J'ai fait une liste d'invités. Toute la maison sera remplie de lumière. Il y aura aussi de la musique. Ce sera très amusant. C'est très bien. C'est une très belle occasion. Parce que tout le monde à la maison a besoin d'une bonne célébration. Et ça, c'est le moment parfait, car c'est l'anniversaire de Chalou. Mais je dis que nous devons faire une plus grande fête que celle-ci. Nous inviterons la ville entière après tout. Danny n'est plus là. N'est-ce pas? Parce que tous les mauvais regards se sont éloignés, maman. Mais qu'est-ce que tu dis, Viplav, mon fils? Est-ce une façon de t'adresser à ta très chère maman, mon enfant? Pardon. Pardon, maman. J'ai un travail à faire et je reviens. Écoute, sache que la fête que nous faisons est uniquement pour l'anniversaire de Chalou. Alors que Danny soit là ou pas, ne fera aucune différence. De plus, même si elle aurait été présente, penses-tu qu'elle aurait vraiment fait la fierté de toute la famille? Au lieu de danser et de faire la fête, elle aurait fait toute une scène, comme elle le fait toujours. Tu le sais, n'est-ce pas? J'y vais? Dites-moi s'il y a quelque chose d'important. Je reviendrai tout de suite. D'accord, mon fils. Vas-y. Vous l'avez vu, papa? L'engouement de Danny n'a pas disparu de sa tête. Tant que Danny sera son épouse, eh bien son engouement lui restera toujours à la tête. Et tous les problèmes qu'ils ont n'ont fait que plus les unir. Nous devons les séparer à tout prix pour que nous soyons tous les deux enfin en paix et que leur relation se termine enfin. C'est ce qui arrivera, papa. Et très bientôt. Si je vais à l'intérieur, personne ne va m'écouter. Je veux uniquement parler à mon beau-fils. Je vais alors l'attendre ici. Mais peut-être qu'à un moment, il sortira pour que je puisse lui parler. Cher beau-fils, attends! Bonjour. Je savais bien que tu allais vraiment venir ici. Tu es venu en tant que l'avocat de Danny. Ou tu es venu ici pour me supplier. Tu n'auras pas un sou. Va-t'en d'ici. Excusez-moi, cher grand prêtre, mais je pense qu'il y a vraiment un grand malentendu. Ce n'est pas pour vous que je suis venue. Je suis venue pour venir voir et pour venir parler à mon très cher beau-fils. Je suis vraiment très malchanceuse. Je n'ai pas pu le voir pour lui parler. S'il vous plaît, dites bonjour à la mère de Viplav. J'y vais. Mais ne t'en fais pas. Très bientôt, je vais te montrer ton vrai statut. Aujourd'hui que notre relation est terminée, et lorsque je me tiens debout ici, je sens comme si j'avais fait une grosse erreur en me mariant.
Servez plutôt des sucreries. Doulari, tu seras bientôt une grand-mère. Viplav, tu seras bientôt un père. Mais comment vais-je te l'annoncer? Tu sais, j'ai très souvent pensé qu'un jour je t'annoncerai la nouvelle. Mais quand ce jour est venu, je n'ai pu que garder ta photo avec moi. Viplav, je n'avais jamais pensé que j'allais un jour t'écrire une lettre en étant loin de toi. Par contre, je n'avais jamais pensé que, lorsque je t'ai rencontré pour la première fois, qu'un jour tout serait comme ça et que tout deviendrait un moment difficile à vivre. Une offrande? Parfois, les couleurs du temps changent. Et parfois, rien ne change vraiment. Comme les couleurs de ton amour. L'amour qui te contrôle est entré dans ma vie. En apportant une petite douceur. Tu es mon bonheur. Tu m'as rendue très heureuse. Mais maintenant, tu as comblé ma vie en faisant de moi la femme la plus heureuse du monde. Le bonheur d'être une mère. Maintenant, notre relation change, Viplav. Alors, viens me voir aujourd'hui et discutons ensemble. Prenons un nouveau départ. En étant mère et père, nous aurons de nouveaux devoirs. Tu viendras me voir, n'est-ce pas? Je t'aime fort. Ta très chère Dani.